Donc, parmi les éléments, on a aussi cette copie d'époque qui appartient à Boris Eustache. C'est une copie dans laquelle il n'y a pas cette coupe qui a été faite en 1982. Je m'appelle Anissa Adnan et je suis responsable de la remise en état mécanique au laboratoire d'image retrouvée. L'inspection, c'est vraiment une enquête. On va regarder est-ce que les collures tiennent, est-ce que les perforations sont endommagées, est-ce qu'il y a des rayures sur la pellicule, est-ce qu'il y a de la moisissure ou des choses qui nécessiteraient de faire un traitement. Et puis après, la réparation, ça va être de réparer tous les dommages physiques qui sont sur la pellicule pour lui permettre de passer dans les machines correctement sans créer de dommages. Généralement, on va chercher à trouver les éléments originaux, les plus originaux possibles, donc ça va être les négatifs images. Et ensuite, on va chercher à trouver des copies d'exploitation pour avoir une référence du montage et de la synchronisation, des éléments sonores pour avoir le son. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé sur la pellicule à tel moment, grâce à ce qui est écrit sur la pellicule directement, ce qui est écrit sur les boîtes. C'est remonter l'arbre généalogique du film et essayer de comprendre ce qui s'est passé d'un point de vue historique dans la fabrication du film. Je m'appelle Carole Fodor et je suis responsable de l'équipe de scan et comparaison au laboratoire. Le scan, on passe d'une pellicule physique à de l'image numérique. Donc c'est tout ce qui est numérisation en haute définition, donc on fait du 4K, ou plus basse définition pour justement les éléments à comparer. Il s'agit en fait de comparer toutes les versions disponibles d'un film sous toutes ses formes. Donc ça va être évidemment l'élément original, donc le négatif original, et tous les autres éléments, donc les copies, les éléments intermédiaires, les éléments de trucage, et de synchroniser tout ça et de comparer les différences pour pouvoir utiliser ensuite les éléments les plus pertinents pour la reconstruction. On fait ça pour l'image et le son. Le scan de la maman et la putain, il est un petit peu particulier, déjà parce que l'élément principal qu'on utilise, ce n'est pas un négatif, c'est un positif inversible. Ça demande des réglages un petit peu spécifiques. Et en plus de ça, c'est ce qu'on appelle un montage en A et B, c'est-à-dire que chaque bobine de film va être une alternance entre des éléments, enfin des plans du film et des longs passages d'amorce. Et en fait, les bobines vont se répondre les unes aux autres. Et donc pour le scan, on va éviter de scanner ce qui est inutile, donc on va éviter de scanner les amorces, mais on veut quand même conserver les informations de placement de montage et donc conserver des trous là où il devrait y avoir des amorces. Donc c'est tout un travail préparatoire qui va être fait justement avec de la numérisation basse définition de l'élément dans un premier temps pour déterminer quelle partie de l'élément on va scanner. Et ensuite donner toutes ces informations à la machine qui va ne scanner que les endroits qui nous intéressent. L'élément principal, il est de très bonne qualité, donc c'est une très bonne nouvelle, ce qui va nous permettre justement de le conserver en grande partie. Toutefois, on sait déjà qu'il y a quelques plans qui vont devoir être tirés d'un autre élément parce qu'ils sont manquants dans cet inversible. Donc ça, on le sait déjà, mais on va pouvoir le déterminer au cours de la comparaison, vraiment de ne prendre que ce qui est nécessaire pour pouvoir garder le plus bel élément au maximum. Donc là, je vais chercher la première image de la bobine. Voilà, elle est ici, à peu près. Et je vais positionner mon image pour qu'elle soit bien dans le cadre de scan, donc dans les pointillés, ici, à l'écran. Donc je vais la placer, je vais la faire descendre un petit peu.
Là, on est pas mal parce qu'on a bien un petit peu de marge en haut et en bas de l'image. Donc ça va nous permettre d'avoir un peu de sécurité pendant le scan. Je vais me replacer sur la première image du plan, qui est aussi la première image de la bobine. Et je vais lui donner un numéro qui correspond à un timecode. C'est le timecode du début de la bobine, qui a été déterminé par la numérisation basse définition. Donc là, maintenant, ça y est, le scan est lancé. On scanne toujours un petit peu d'amorce au début de chaque bobine, histoire d'être bien certain que la première image au timecode qu'on lui a donné est bien la première image du film et qu'on n'a pas fait une erreur qui nous ferait manquer le début de la bobine. Là, c'est la 23e bobine du film. Vous avez le timecode ici. On a bien de l'amorce, donc on est un petit peu avant 23 h, mais la première image de la 23e bobine commencera à 23 h pile en termes de timecode. Où allez-vous? Je reviens. Je m'appelle Bruno Patin et mon intitulé c'est étalonneur numérique spécialisé dans le patrimoine des films français. On part de l'élément original qui est un inversible 16 mm noir et blanc. Alors en fait, il n'y avait que ça qui existait, c'est que la première génération, on développait cet inversible et on avait un positif. Donc tous les gens qui ont vu le film à sa sortie en 1973 l'ont vu en gonflage, c'est-à-dire qu'on prenait cet élément développé et on en faisait un élément 35 mm pour pouvoir passer dans les salles. Donc ils n'ont jamais vu une copie de l'élément original. La difficulté, c'est qu'en fait on part d'un positif. On a un petit peu moins de latitude que si c'était un négatif 35 noir et blanc, mais on s'en sort quand même très bien. Mais personne n'a vu encore d'éléments de ce film-là d'après l'élément original. L'idée, c'est de retrouver la photo d'origine. Alors bien sûr, avec cette console, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est pas l'idée de dénaturer, c'est de retrouver fidèlement comme ça devait être, donc avec des contrastes qui ne soient pas trop durs, avec des visages lisibles, avec vraiment retrouver la photo d'origine. En ceci que, bien sûr, on est de toute manière meilleur parce qu'on a le contraste, on a la maîtrise du contraste, chose qu'on n'avait pas à l'époque. La Maman la putain, 1973, éclairée par Pierre Lhomme, visiblement, dans les conditions de la nouvelle vague. Il partait, il n'y avait pas de lumière. Ils utilisaient les lumières de la ville, tout ce qui est réverbère, les devantures des boutiques et tout ça. Mais jamais, il n'y avait jamais de projecteur extérieur. Donc ça, on a bien respecté l'intention. Je pense qu'il y avait peut-être une économie de moyens, parce qu'il faut, qui dit lumière dit électro, dit camion de lumière, chose qu'il n'y a pas sur le film. Effectivement, c'est aussi la légèreté. La caméra était à l'épaule, c'était des plans à la sauvette. Mais au départ, la nouvelle vague, tous les films en extérieur, souvent, ne sont pas éclairés. Là, on est intérieur nuit. Intérieur nuit, quand on voit le plan large, ce n'est éclairé que par ces deux petites loupiottes. Donc voilà le scan brut, voilà ce qu'on a obtenu. Intérieur nuit, donc on a recentré l'image, où on a fermé un peu le haut, parce qu'on a vu, les petites lumières sont marquées mieux, et on a descendu le bas, où effectivement il y avait trop de lumière en bas, donc voilà, donc c'est une lumière plus réaliste. Bon, c'est valable pour les plans d'aile. On a éteint le mur, on l'a fait
réaliste, avec un petit volet en triangle qui va aller mourir sur elle, sans toucher sa tête, bien sûr, ou très peu. Voilà. Tout cela disparaît dans la nuit, et l'on se demande aujourd'hui que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières. Je m'appelle Léon Rousseau, je suis restaurateur sonore pour le cinéma depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. La maman et la putain, c'est un film qui a été très peu exploité. Moi, j'avais jamais vu le film parce que c'est pas un film qui était facile à voir. Et donc oui, évidemment, il y a toujours un frisson, surtout quand on tombe sur un élément qui est exceptionnellement bien conservé. Parce qu'encore une fois, il y a cette notion d'original, c'est un objet et il n'y en a qu'un. Comment voulez-vous faire l'amour? Tendrement ou violemment? La maman et la putain, c'est un film qui a une identité sonore très forte. Il y a d'abord ces prises de son et ces prises de son de voix qui sont très belles. Le preneur de son a fait un très bon boulot dans des environnements extrêmement bruyants. Et après, c'est un film qui a une esthétique assez particulière parce qu'il utilise plutôt les codes du documentaire. C'est-à-dire qu'il y a très peu de post-production, il n'y a pas de post-synchronisation, c'est que du son direct. C'est que le son du moment de la prise, c'est-à-dire que dans les cafés, quand on entend quelqu'un qui tire un café derrière, c'est vraiment, ça a été enregistré en même temps que la voix pendant le tournage, et il n'y a pas eu de post-production pour essayer de lisser les choses et pour faire cette illusion de continuité qu'il y a d'habitude dans le cinéma. Paris est un des personnages du film, à mon avis, et là vraiment on entend Paris comme il sonnait dans son bruit, dans les ambiances des bars et la circulation qui est omniprésente. On se rapproche de la réalité du tournage beaucoup plus fort. Je suis persuadé que tout ce qui est arrivé dans le monde ces dernières années est totalement dirigé contre moi. Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. L'idée de la restauration, c'est de préserver la matière sonore le mieux possible, et en l'occurrence les voix, parce qu'on a des voix avec des prises de son extrêmement belles. Je suis affreuse. Mais vous avez une façon d'être affreuse qui vous va très bien. De nos jours, on a des outils pour enlever beaucoup de souffle, enlever beaucoup de défauts, des outils numériques, mais ces outils n'enlèvent pas que les défauts. Ces outils ont tendance à raboter un peu la voix, à abîmer un peu la voix, à enlever de la présence. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de restaurer le moins possible. Et comment on fait pour restaurer le moins possible ? On va chercher la meilleure source. On a un peu oublié ça avec le numérique, parce qu'en numérique, quand on fait une copie, la copie est l'exacte réplique de l'original. En analogique, et surtout au cinéma, où le format c'est du son optique, chaque action de copier implique une grosse perte de qualité. On avait un magnétique original qui est sur le papier le meilleur élément existant, puisque c'est vraiment ce qu'on enregistre sur de la bande magnétique de très bonne qualité, la sortie de la console du mixage, donc normalement on n'a pas mieux. Sauf que ce magnétique il a 50 ans, et que le magnétique c'est pas un support qui traverse particulièrement bien le temps. Et là clairement, il est déjà plus utilisable. Il contient plus d'aigus, il est vinaigré, il est déformé. Donc on est passé à l'élément suivant, qui est le négatif son, parce qu'au cinéma le son est optique, c'est-à-dire qu'on photographie, le son est photographié sur la pellicule. C'est ce qui permet d'avoir l'image et le son sur le même support. La première génération de ce son optique, c'est le négatif original. Et donc on avait accès à ce négatif original qui, puisque le film a été très peu exploité depuis sa sortie, avait probablement jamais servi. Et les éléments optiques, c'est comme les vinyles, plus on s'en sert, plus on les abîme. Et la meilleure façon de les préserver, c'est de bien les stocker et de ne pas s'en servir. Et là, clairement, on avait un négatif très qualitatif. Le souffle fluctue. Et ça, on ne pourra jamais le corriger. Vous avez des choses importantes à faire, Alexandre? Je croyais que vous ne faisiez rien. T'entends derrière, ça fait... Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne veut pas. Oui. Et là, on est loin des personnages, on est loin des gens. Non, je ne fais rien, mais je vous ai dit, j'ai une vie bien remplie. Là, on est avec eux. Vous avez l'air de vous amuser. Plus que moi. Il m'amuse beaucoup. Il est très con, il se croit irrésistible. Et puis, c'est amusant d'entendre des conneries. Peut-être.